Bonjour à tous et bienvenue à cette édition d'information orientée Afrique. Et tout de suite, nous commençons en bref et en images avec la politique. Au Niger, les opérations de vote pour la présidentielle se sont achevées hier soir suite à la prorogation faite dans les villes n'ayant pas reçu le matériel électoral dimanche. Selon les autorités, les résultats devraient être annoncés dans les 5 jours suivant le scrutin. Quelques 7,5 millions de Nigériens étaient appelés à choisir entre 15 candidats pour présider ce pays de 18 millions d'habitants. Surnommé le Lion, le président Issoufou a prédit une victoire par un coup KO dès le premier tour face à une opposition divisée, mais qui a promis de s'unir au second tour. L'Union européenne n'enverra pas d'observateurs au Congo-Brazzaville pour les élections prévues le 20 mars prochain. Selon cette institution, les conditions ne sont pas réunies pour le bon déroulement démocratique du scrutin. Eva Mbala s'en fait l'écho. L'Union européenne n'enverra pas d'observateurs aux élections présidentielles du Congo-Brazzaville prévues le 20 mars prochain. D'après le porte-parole de l'Union européenne, la réforme de la loi électorale du 23 janvier ne permet pas d'assurer le caractère démocratique, inclusif et transparent de l'élection. La Commission électorale nationale et indépendante n'est pas assez indépendante au regard de la nomination par le chef de l'État du président de la dite commission. Selon l'Union européenne, cette nomination aurait dû faire l'objet d'un consensus entre tous les partis. Ajoutez à cela, l'administration est surreprésentée dans la commission. La qualité du fichier électoral qui risque d'affecter la crédibilité du vote ferait état d'un gonflement du dit fichier dans certaines régions où de nombreux écarts importants ont été constatés entre le nombre d'inscrits sur les listes et les chiffres de la population en âge de voter. Le porte-parole du gouvernement et ministre de l'Information, Thierry Mungala, rejette la problématique de fraude au niveau du fichier électoral. Il a affirmé que toutes les parties présentes ont appelé leurs électeurs potentiels à s'inscrire massivement sur les listes électorales, ce qui a abouti à l'inscription d'à peu près 70 à 80 000 Congolais supplémentaires. Thierry Mungala prend acte du refus de l'Union européenne et estime que l'institution n'a pas le droit de juger de la qualité du processus qui va aboutir à l'élection du président de la République ce 20 mars. Il a affirmé que toutes les parties présentes ont appelé leurs électeurs potentiels à s'inscrire massivement sur les listes électorales, ce qui a abouti à l'inscription d'à peu près 70 à 80 000 Congolais supplémentaires. Thierry Mungala prend acte du refus de l'Union européenne et estime que l'institution n'a pas le droit de juger de la qualité du processus qui va aboutir à l'élection du président de la République ce 20 mars. Juste à côté, en République démocratique du Congo, réunion à Kinshasa entre la CENI, Commission électorale nationale indépendante, et la dynamique de l'opposition. Au menu de leurs échanges, la faisabilité de la présidentielle en RDC en cette année 2016. L'instance de régulation des élections au pays de Joseph Kabila a profité pour évoquer les difficultés auxquelles elle est confrontée. Les précisions dans ce reportage signé Dina Kousso. Il faut lever toute zone d'ombre à l'approche de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. C'est en substance l'une des raisons qui a réuni autour d'une table l'opposition congolaise représentée par la dynamique de l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante. Objectif, examiner les contours de l'élection présidentielle pour cette année 2016. Occasion toute faite pour l'autorité en charge des élections en République démocratique du Congo d'exprimer à cette plateforme de l'opposition congolaise les écueils face auxquels elle doit faire face alors que les scrutins approchent à grands pas. Pour la dynamique de l'opposition, il faut donner la priorité à l'élection présidentielle qui est très importante et constitutionnelle. Elle doit donc se tenir dans des délais respectables prévus par la norme suprême. Même si le calendrier électoral n'est toujours pas connu par les différentes forces vives de la nation congolaise, il faut toutefois souligner que les opposants restent attachés à la date fixée par les textes en vigueur dans le pays, notamment le 27 novembre 2016. Ce face-à-face a donc été le lieu idéal pour rappeler aux uns et aux autres les devoirs qui sont les leurs. Durant cette rencontre, les poids lourds de la dynamique de l'opposition étaient tous présents, entre autres, l'Union pour la nation congolaise, l'engagement pour la citoyenneté et le développement, les forces novatrices pour l'union et la solidarité. En face d'eux, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, avec à leur tête l'actuel président de cette institution. Et sécurité à présent, en bref et en images, au Tchad, un lycéen a été tué par balle et 5 autres ont été blessés hier par des militaires tchadiens ayant dispersé une ville de l'extrême nord du pays. Une manifestation en réaction au viol d'une jeune fille
au début du mois de février. Selon une source hospitalière sous couvert d'anonymat, les élèves ont commencé leur marche à partir du lycée et se sont dirigés vers le gouvernorat, le palais de justice et le marché avant d'être dispersés par les militaires. Les 5 violeurs présumés, dont 3 enfants de généraux qui avaient posté sur les réseaux sociaux des photos de la jeune fille nue et en larmes, ont été depuis arrêtés, mais la colère n'a pas quitté les jeunes Tchadiens. Et une note de sécurité pour finir. Au Burundi, on parle d'une nouvelle attaque meurtrière. Selon une annonce faite par le maire de Bujumbura, des criminels armés à moto ont lancé une grenade au marché Kwasioni, faisant un mort et 7 blessés. Léa Tsam pour les précisions. Un mort et 7 blessés, bilan de cette attaque au marché Kwasioni, dans la capitale burundaise. Les attaques à la grenade se multiplient à Bujumbura depuis ses débuts du mois de février. Dans la province de Mwaro, à quelques 75 km à l'est de Bujumbura, 2 personnes ont aussi été tuées et 2 autres blessées au cours d'une attaque attribuée à des criminels armés. L'annonce a été faite par le gouverneur de la province de Mwaro. Cependant, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, en visite au Burundi, devrait s'entretenir avec le président burundais Pierre Nkurunziza ce mardi pour tenter de débloquer la situation. Soulignant que ces attaques terroristes ne sont jamais revendiquées, le pouvoir et l'opposition se rejettent mutuellement la responsabilité. Selon l'ONU, ces attaques ont entraîné le décès de 400 personnes et le déplacement de 230 000 personnes, notamment des opposants, des militants associatifs et des journalistes. Rappelons que le Burundi est dans une profonde crise politique depuis la candidature du président Pierre Nkurunziza, réélu à un 3e mandat. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne journée à vous.